Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Depuis mes vacances, je vais quand même vous faire une petite vidéo. Nous sommes le 27 juillet. Je ne sais pas quand j'arriverai à la mettre en ligne puisque je n'ai pas d'internet ici. Mais effectivement, je pense que vous avez vu la nouvelle. Pokémon est arrivé en France. C'est écrit à plusieurs endroits. Et voilà, premier automobiliste qui a accidentellement percuté un muret en essayant d'attraper un Pokémon sur son téléphone portable. Bref, la zombification de la population continue. D'ailleurs, je vois ici, nous sommes à Oléron, même je crois un élu, j'ai lu ça ce matin. Alors, un élu du groupe LR, ça fait partie du truc RPES, enfin je sais pas quoi, la majorité, truc muche en France, enfin les partis voilà. David Labiche, adjoint au maire LR de Châtelaillon-Plage, que je ne connais pas. Youpi, j'ai attrapé mon premier Pokémon à Châtelaillon-Plage. Et oui, il faut se mettre à la page, surtout lorsque tes trois fils ne te parlent que de ça. C'est la mode ou la mode moderne du Pokémon 16 ans après. Bon, voilà encore un futur mort, peut-être de la route, mais certainement pas apte à s'en sortir face aux choses qui arrivent. Alors, vous savez, vous êtes nombreux à me demander sans arrêt de commenter l'actualité, mais euh, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut s'habituer à lire, à écouter des médias qui font une analyse juste. Alors comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien, c'est par l'expérience, c'est par l'expérimentation, c'est-à-dire que vous allez en écouter plusieurs, et puis ensuite vous voyez comment ça fonctionne. Je vais vous donner un truc. Moi, pendant la première guerre du Golfe, en 1991, comme j'étais en train de terminer mes études, j'avais pas tellement le temps de tout lire ce que j'achetais. Alors j'achetais des journaux, j'achetais des magazines pour savoir ce qui se passait, etc. Donc en Irak, la quatrième armée du monde, Saddam Hussein, le fils caché d'Hitler, tout ça, vous vous souvenez? Et donc j'avais fait une pile de tout ce que je voulais lire, mais j'avais pas eu le temps de lire parce qu'il fallait étudier. Et puis bon, les gonzesses, tout ça, enfin, il n'y avait pas le temps de tout lire. Et donc je les ai relus un peu plus tard, en tout cas une année après la guerre, où finalement on a vu que c'était pas la quatrième armée du monde, c'était des Arabes qui savaient pas se battre. C'était un pays faible, même si Saddam Hussein avait quand même développé beaucoup de richesses dans ce pays. C'était un pays affaibli par la guerre avec l'Iran, etc. Et donc, c'est après qu'on se rend compte que les médias nous mentent. Et donc, il est important voilà, de comprendre quels sont les médias en qui on peut faire confiance, quels sont les journalistes qu'on peut faire confiance, quel est leur pédigré, qui ils sont, quel est leur agenda secret en fonction de leur classe sociale, de leur religion, de leur... Bon, pour les journalistes, ils sont quasiment tous de la même religion, donc c'est assez facile de voir pour qui ils roulent. Bon, c'est comme ça, hein. En tout cas en France, et puis dans certains pays, dans d'autres pays c'est différent. Donc par exemple, voilà, on choisit ces sources de médias en fonction de la confiance et des sujets, parce que par exemple, moi j'aime bien écouter les médias russes pour savoir ce qui se passe aux États-Unis et en France, bien qu'ils soient un petit peu biaisés sur certains sujets, mais ils ne sont pas forcément fiables pour savoir ce qui se passe en Russie, et ainsi de suite. Donc vous comprenez, on essaye de panacher, et puis parfois on essaie de trouver des agrégateurs d'informations, euh, parce qu'évidemment on ne peut pas connaître toutes les langues. Je ne lis pas le chinois, je lis mal l'allemand, je ne lis pas le japonais, etc. Donc je suis limité par ce que je peux lire et puis par le temps. Donc on va essayer surtout de trouver des agrégations d'informations. Alors vous me posez toujours des questions, j'ai reçu deux, trois appels en me disant qu'est-ce que tu penses d'un égorgement dans une église. Mais les analyses, je les ai déjà faites il y a des années, il y a longtemps, et puis euh, je vais vous dire, hein, si vous avez envie d'une analyse encore plus poussée, particulièrement à la science et plus sociétale, franchement, allez écouter ce que dit Alain Soral depuis des années sur ces sujets. Moi, j'ai une approche un peu plus, on va dire, liée à ce qui va nous arriver dessus, c'est-à-dire l'effondrement et ses conséquences. Et ce genre d'événement, c'était prévisible, c'était prévu, je l'avais déjà dit. Et là, ça fait partie de ce qui va nous arriver dessus, inévitablement. Alors, euh,
plutôt que de vous expliquer encore une fois où on va, enfin, lisez mes livres, regardez mes vidéos, regardez mes commentaires YouTube et Facebook. Alors, petite parenthèse, il y a une différence entre il y a, c'est donc trois choses, il y a même quatre choses. Il y a ce que je dis en privé à mes amis, aux gens que je connais, et là, vous savez à quel point je peux être provocateur et à quel point je peux même aller très très loin et au-delà de tout ce qui est, de tout ce qui peut être ensuite redit. Euh, sur les réseaux sociaux, j'aime bien tester les gens, j'aime bien tester la réaction des gens, j'aime bien parfois prêcher le faux pour comprendre les réactions des gens, j'aime bien être provoquant, mais voilà, ce n'est pas forcément toujours ce que je pense. Donc ça, c'est une petite révélation que je vous fais. Ça me paraît évident, ça devrait être évident et les gens qui me suivent le savent. Euh, dans mes vidéos, j'essaye d'être un peu plus dans la réflexion, mais c'est pas une réflexion qui est forcément préméditée. Au fond, ne le prenez pas plus qu'une sorte de discussion au bord d'un comptoir, simplement enregistrée. Donc, je dis les choses comme elles viennent et comme je suis, mais elles ne sont pas forcément pensées par rapport à la postérité, bien qu'elles soient évidemment enregistrées, enfin, tout est enregistré euh, sur, euh, sur ces réseaux. Non, en revanche, l'écrit, le livre, c'est quelque chose que je souhaite laisser à la postérité, en toute modestie évidemment, ne serait-ce que pour mes enfants qui liront un jour mes livres, et pour ceux d'entre vous qui me font l'honneur et le plaisir de lire ces livres qui, j'espère, vous aident et vous contribueront à vous mettre en mouvement dans une démarche qui peut-être vous sauvera la vie. C'est à la fois aussi peu et autant que ça mon ambition. Et donc, voilà. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, j'essaie aussi de vous encourager tout d'abord à réfléchir par vous-même et ensuite à vous cultiver, à apprendre comment aller de l'avant et comment apprendre à faire cette démarche qui peut-être vous sauvera par vous-même et avec un bagage qui vous permet d'apprendre et donc de comprendre les tenants, les aboutissants et qui vous permet de faire le filtre dans les informations, les médias, etc. Donc, euh, puisque je suis en vacances, je lis beaucoup et je voulais vous conseiller deux livres parmi les nombreux que j'ai lus ces dernières semaines. Tout d'abord, un livre que j'ai trouvé très très bien, Jean-Yves Le Gaillou, Le Gallou, je prononce pas toujours bien les noms français. Immigration, la catastrophe, que faire? Excellent livre aux éditions Via Romana, en plus pas très cher, 23 euros. C'est un livre très épais qui se lit très vite parce il est très très bien écrit, il est très clair, il est tout à fait intéressant pour expliquer. Je pense que c'est un peu le réquisitoire final, le livre résumé qui explique le problème de l'immigration en France. Alors, évidemment, c'est la catastrophe. Et évidemment, on ne peut être que d'accord si on a un cerveau et si on est intègre et honnête. Donc j'encourage à tous à lire ce livre, car autant les solutions qu'il donne, elles sont évidentes, et encore, je trouve qu'elles sont extrêmement soft et pas assez radicales, mais enfin, vous savez, on n'est pas pour donner des solutions, moi-même je ne suis pas là pour vous donner des solutions, parce que je n'aurai jamais le pouvoir. Si j'avais le pouvoir, vous le regretterez amèrement. Mais certainement, je pense que le rôle de Jean-Yves Le Gallou, qui est quelqu'un d'assez connu en France, qui, je crois gère Polémia, ce site qui est très très bien, qu'on lit souvent et qui a déjà écrit plusieurs livres sur la situation de la France, mais qui est aussi une personne de sa génération, c'est-à-dire c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de donner des solutions pour redresser le pays. Moi, je suis de ceux euh, qui pensent qu'il n'y a plus rien à redresser et qu'au contraire, on doit se préparer à l'effondrement. Alors, c'est d'ailleurs un thème qui pourrait être. D'ailleurs, je lance ici l'appel à Monsieur Le Gallou. Pourquoi pas débattre ensemble d'un côté les solutions aux problèmes sur lesquels l'analyse nous sommes évidemment d'accord, et d'un autre côté, est-ce que ces solutions peuvent être encore de reconstruire quelque chose ou de redresser la barre, ou alors au contraire se préparer, ce serait ma thèse, à quelque chose de nouveau, issu des cendres de l'effondrement qui me paraît inévitable. Ce serait un sujet intéressant. Je pense qu'il il a des points très intéressants. Encore une fois, son livre est à lire.
Et je pense que si vous êtes intéressé à la situation en France, qui peut s'extrapoler à l'Europe, je pense que les données sont à peu près les mêmes partout en Europe, euh, nous sommes en risque mortel de mort de la civilisation européenne. La mort est déjà bien entamée, le cadavre est encore chaud, mais il ne respire plus. Et je pense que c'est intéressant de comprendre en quoi l'immigration est un des éléments. euh, mais Monsieur Le Gallou, l'auteur, ne donne pas toute la faute aux immigrés. Il analyse bien les causes de cette immigration. Et en soi, il a raison. Je mentionnais Soral également. C'est aussi quelqu'un qui a une analyse très très juste. D'ailleurs, je suis étonné que Soral ne soit pas cité dans ce livre. Mais enfin, c'est un livre à lire et qui est vraiment très très intéressant. Et, euh, et pourquoi pas un jour débattre avec Monsieur Le Gallou. En parallèle à ce livre-ci, je voulais vous parler d'un autre livre que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Un livre d'un auteur qui s'appelle Roger Olindre, aux éditions d'Heligoland. Je vois que le livre est écrit outrageusement politiquement incorrect, c'est le commentaire de l'éditeur. Le titre, c'est Ça suffit, 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies. Ceci, c'est le livre noir de la France du XXe siècle. C'est un livre réquisitoire qui est vraiment un livre d'histoire qui prend chapitre par chapitre sur le Front populaire, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, le Vichy, Pétain, De Gaulle, la décolonisation, l'Indochine, l'Algérie, les élections, les différentes élections, mai 68, les années Mitterrand, etc. Et plus récemment, les mouvements antiracistes, la perversion et la destruction de la France par certaines élites autoproclamées, les politiciens, etc. Dans ce livre de bien 400 et non plus de 500 presque 580 pages, 25 euros, je trouve il est bon marché en plus, il est très 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 documenté, très intéressant. Là, sur l'Indre, l'auteur fracasse, casse tous les mythes et toute la désinformation qu'on nous a, euh, moi y compris. Pourtant, je suis un féru d'histoire. J'ai découvert deux trois éléments que je ne connaissais pas dans ce livre qui sont vraiment très très intéressants. Bref, c'est un livre, si vous êtes français, si vous êtes passionné d'histoire de France, vous devez lire ce livre. En tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé. Je ne sais plus comment j'en ai entendu parler, mais c'est un livre indispensable pour tout passionné d'histoire. Je crois que lui aussi donne quelques solutions, mais il me semble que ce monsieur n'a plus beaucoup d'espoir et que lui aussi prévoit l'effondrement du système et que en tant qu'ancien soldat, il a été soldat en Indochine et en Algérie, il a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il le sait, ça va finir dans un bain de sang. Et donc, préparons-nous. Voilà, donc je retourne à mes vacances, à mes lectures et à mes activités en famille et à très bientôt.